Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Gilles Papito. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que l'on peut faire facilement un tableau mural végétal à partir d'un vieux tableau recyclé. Comme c'est les vacances de Pâques, j'ai la chance d'avoir l'aide de mes deux assistantes, la célèbre Jade. Bonjour à tous. Et la célèbre Andrea. Bonjour à tous. Et nous avons fait une petite sortie en extérieur aujourd'hui pour récupérer de la mousse. Et s'il y a bien un endroit où il y a beaucoup de mousse, c'est dans la forêt. Et on a eu de la chance parce que aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de mousse. Alors, on a pris notre indispensable accessoire qui est la fameuse boîte à croissants. Alors, très important, bien évidemment, avant de venir dans la forêt, il faut manger les croissants. Et alors voilà, vous voyez ici, on va trouver vraiment des très belles mousses, très épaisses, donc elles vont faire un super rendu sur notre tableau végétal. Et en plus, aujourd'hui, on a une chance incroyable, c'est que en se promenant le long du chemin, qu'est-ce qu'on a vu? 2 canards qui étaient en train de nager dans un tout petit ruisseau. Incroyable! Regardez, ils nagent un peu. Alors, on se retrouve à l'intérieur pour voir comment est-ce que l'on confectionne notre tableau mural. Pour la petite histoire, j'ai récupéré ce tableau qui avait été mis de côté, sans doute parce qu'il ne plaisait plus trop. Il faut dire que la dame qui est dessinée sur ce tableau, elle est malgré tout un peu triste. Bon, sans doute ça voulait représenter les années 30, mais bonjour tristesse. Alors, comme le cadre est malgré tout assez peu profond, je me suis dit que c'était peut-être un peu juste, puisque nous allons mettre la terre et la mousse, puis les pliages, puis les plantes, que les plantes peut-être auraient un petit peu de mal à survivre dans si peu de terre. Je me suis dit que j'allais surélever le cadre pour avoir un peu plus de volume pour y installer ma terre. Et donc j'ai pris 2 tasseaux que j'ai coupés aux bonnes dimensions et que j'ai rassemblés et vissés directement à l'intérieur du cadre du tableau. Et puis pour solidifier le tout, j'ai mis des petites équerres que j'ai vissées ici, de part et d'autre, pour que ça soit bien solide. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai mon tableau avec mon nouveau cadre qui est solidifié, qui sera dessous. Et pour continuer la mise en place de ce tableau, il va falloir bien sûr maintenant que j'enlève la toile. Ouais, comme ça m'enlève bien toutes ces agrafes. Ah. Mais la toile est bien fixée, bien tendue. Voilà, on a fini d'enlever les agrafes. C'est la surprise du chef. Voilà. Et pas mal. Et voilà. Coucou. Alors là, c'est la bonne surprise parce que le tableau est bien plus bon que ce que je croyais. Il a un petit bord arrondi tout le long. Ça va rendre super bien. Alors la première étape, bien évidemment, si on veut mettre de la terre et des plantes, il faut qu'il y ait un fond. Puisque maintenant qu'on a enlevé la toile, c'est complètement ouvert. Donc, j'ai récupéré cette petite planche de contreplaqué que je vais couper à la bonne dimension et que je vais venir agrafer sur le fond. Et hop, c'est juste la bonne dimension. Et comme ça, ma boîte sera fermée. Voilà, donc il nous reste à agrafer le fond. Attention, ça fait un peu de bruit. Clac. Clac. Hop. Et bien sûr, on va terminer la procédure tout le long du cadre pour que ce soit bien fermé. Et voilà, ça a été super rapide. J'ai pu agrafer mon fond. Et donc, j'ai ce magnifique tableau qui ne demande plus qu'à être rempli. Et je viens de me planter une écharde dans le doigt. Ah, j'ai failli oublier une étape très importante. Au fond de notre cadre, il faut absolument mettre un sac poubelle qu'on va graffer. C'est ce qui va permettre d'éviter que éventuellement l'eau ne ruisselle au fond du tableau mural quand nous allons l'arroser. Maintenant que nous avons confectionné notre support, il va bien évidemment falloir le remplir. Alors, nous allons mettre à l'intérieur un mélange de terreau pour plantes d'intérieur et de sphène. La sphène, c'est une mousse qui absorbe beaucoup d'eau. Ça va permettre de pouvoir bien arroser son tableau mural sans que l'eau ne dégouline de partout. Une fois que nous aurons mis le mélange de sphène et de terre, bien sûr, il faudra avoir réhydraté la sphène au préalable, qu'elle soit déjà bien humide. Nous allons placer une couche de mousse sur toute la surface du tableau mural. La fameuse mousse que nous sommes allés récupérer tout à l'heure dans la forêt. Donc nous allons la mettre de façon uniforme sur absolument toute la surface du tableau. Et puis une fois que nous aurons fait ça, nous allons venir agrafer
à la surface de notre cadre. Ce grillage à peau, ou grillage à lapin, c'est comme on veut. Donc nous allons commencer par l'agrafer juste là au bord. Et puis après, une fois qu'il sera agrafé tout du long, nous pourrons couper le surplus de grillage pour que le grillage s'arrête vraiment à ras de ce beau cadre mural. Et puis la dernière des étapes, bien évidemment, c'est la plus intéressante, ça va être de mettre en place les plantes. Alors les plantes, je suis allé chez Botanique à acheter un assortiment de plantes baby, et puis de plantes également un petit peu plus grosses, nous verrons lesquelles nous allons mettre. Il faut savoir qu'on appelle ça des plantes baby parce qu'elles sont toutes petites, mais qu'elles vont pouvoir se développer quand même de façon assez importante. Donc quand on va les positionner, il faudra quand même penser à laisser un petit peu de place pour que les plantes puissent s'étaler en surface. Alors ce que je ne sais pas encore, c'est ce qu'on mettra comme plante. Enfin si, il y en a dont je suis sûr, c'est qu'on va mettre cette tête fougère et sans doute aussi cette autre bête fougère. Et puis après le reste, on verra. Dans les plantes qui fonctionnent bien, il y a les pothos. Ça marche toujours bien sur un tableau mural. Ça, j'ai oublié de nom. Ah oui, c'est l'asplenium. Ça, dans un de mes tableaux muraux, j'en ai un qui s'est pas mal plu, qui s'est bien développé. Et puis il y a le lierre. Alors ça marche pas toujours. Le lierre, c'est parfois un petit peu capricieux. Et puis la pilea également. J'ai un tableau dans lequel on a une pilea qui se plaît pas mal. Et puis là, ça, c'est la plante mystère. Alors, je ne sais pas encore si on la mettra. Sincèrement, je ne sais pas ce que c'est. Mais elle est très belle, alors je l'ai prise. Maintenant que nous avons vu toutes les étapes qui vont nous permettre de fabriquer ce magnifique tableau mural, enfin, je l'espère. Place à la création. Place à la création. Place à la création. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and packed her out on loan. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah.
Et voici le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Bah, c'est très joli. Vraiment très joli. C'est comme on fait. On a bien réussi notre tableau mural végétal. Alors, il va falloir le laisser à plat pendant 8 à 10 jours pour que les petites plantes, elles prennent bien leurs racines. Alors, pour l'entretien du tableau mural, c'est assez simple. Il faut, une fois par semaine, le décrocher du mur, le poser sur une table, arroser abondamment. Je dirais que pour un tableau de cette taille, il faut à peu près un demi-litre d'eau. Et puis, laisser reposer tout ça pendant 12 à 24 heures. Que la terre s'humidifie bien, que les racines prennent bien l'eau. Et puis, au moins de ce délai, vous pourrez de nouveau raccrocher votre tableau au mur. Il pourra rester de nouveau pendant une semaine. Et comme ça, il va vivre très longtemps. Les plantes vont se développer. Alors, l'exfogère peut prendre un développement vraiment très important. Je vais vous mettre à la fin de la vidéo la vidéo de 2 tableaux muraux qui sont dans mon bureau. Vous allez voir, ça prend un développement extraordinaire. Andrea, Jade et Papito ont pris énormément de plaisir à faire cette vidéo et à vous montrer comment on peut faire un magnifique tableau mural végétal. J'espère que ça vous a donné l'idée de faire la même chose. Vous verrez, c'est super sympa. Nous espérons vous revoir très bientôt sur la chaîne Gilles Papito. Alors, à bientôt! Sur la chaîne Gilles Papito. À bientôt! Au revoir! Au revoir. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.